Alors, on est à 82,5% au 31 juillet, on l'a dit. Et on attend le premier gaz avant la fin 2023. BP est l'opérateur avec Cosmos Petrosen et SMH de la Mauritanie. Dans la phase 2 qui suit immédiatement après GTA toujours, on devrait passer entre 3,6 millions de tonnes à 5 millions de tonnes et l'objectif est d'aller à 10 millions de tonnes de gaz annuel. Cela, il faut encore lever 5 milliards de dollars américains, soit 2750 milliards de nos fonds, sur lesquels, étant à 18%, il nous faut lever notre part. Ce n'est pas moins pour ces deux phases de 1000 milliards que nous devons lever sur les banques, à travers le système international, etc. Donc, vous voyez que si vous venez à Yakar Teranga, ça, je parlais de Kayar, donc là, nous avons à peu près 150 millions de cubic feet par jour. C'est l'équivalent, pour faire simple, de 1000 mégawatts d'électricité. Nous sommes aujourd'hui à 1350 mégawatts. Je rappelle qu'en 2012, là, quand j'arrivais, c'était 450-500 mégawatts. C'est ça la réalité. Parce que de temps à autre aussi, il faut rappeler les chiffres. Parce que les gens, ils oublient vite dans ce pays. On a tendance à faire comme si... Non, c'est du travail qui a permis de passer de 500 mégas à 1350 mégawatts. Donc, ce projet GTA pourra faire l'équivalent de 1000 mégawatts, autant qu'aujourd'hui. C'est important. Il va nécessiter 1020 milliards de francs CFA pour son développement. Et on pense entre 2024 et 2025, on devra pouvoir démarrer ce projet où BP, l'opérateur, est toujours à 60%, Cosmos 30%, Petrosen 10%, mais qui peut toujours monter jusqu'à 20%. Et là, nous voulons faire du gas to power. C'est-à-dire ce gaz-là, de Yakar, principalement, doit alimenter le marché local. Il peut avoir subsidiairement une partie LNG, mais il faut qu'il alimente le système électrique, qu'il alimente la production également d'engrais à travers donc ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'urée et l'ammoniac. Nous avons un autre projet intéressant plus au sud, à Sangomar. Sangomar, c'est avec Woodside Energy, 100 000 barils. À partir de l'année prochaine, nous serons producteurs de pétrole à 100 000 barils jour. C'est une taille critique. Elle est importante. Notre consommation aujourd'hui est autour de 30-35 000 barils jour. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Voilà. On est à 35 000, peut-être la SAR va nous dire, au Petrosen. Il y a 3-4 ans, on était à 30 000 barils. Bon. Si on fait les projections, à 35 000 barils. Donc vous avez 100 000 barils jour. On pourra considérer qu'on est autosuffisant en énergie, en pétrole. Bien sûr, 100 000 barils, ce n'est pas pour l'État. Hein. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. Non, mais il est important de le comprendre aussi. Mais ces 100 000 barils produits chez nous, et ça joue beaucoup sur les recettes et sur la balance commerciale, parce qu'on ne va plus acheter tout le pétrole à l'étranger. Ce pétrole, désormais, va être local. Et donc, ça va inverser tout de suite la balance commerciale. Tu vas commencer à devenir positive. Enfin, on connaîtra du positif. Alors, Sangomar, c'est 100 000 barils, 4,6 milliards de dollars d'investissement pour le développement, donc 2530 milliards de francs CFA. État d'avancement, on l'a dit, 65%, et je félicite également Woodside, après avoir félicité BP. Sur le développement, le FPSO, ce grand navire dont j'ai donné le nom du président Léopold Sédar Senghor, FPSO Léopold Sédar Senghor, va être celui qui va donc accueillir le pétrole et le redistribuer en mer. Là aussi, production attendue, dernier trimestre 2023. J'espère que nous y serons. Donc il y a de belles perspectives l'année prochaine.
sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Enfin, il y a une phase 2 de Sangomar avec des volumes maintenus à 100 000, mais je suis convaincu, madame, qu'on ira au-delà. J'espère qu'il faut continuer le développement et l'exploration pour essayer de rechercher au moins 150 000 barils jour, ce qui, je pense, est dans nos possibilités. Alors, c'est aussi 2 milliards de dollars d'investissement, plus de 1000 milliards de francs CFA, avec une opportunité gazière aussi, parce qu'il y a du gaz associé, pour près de 100 millions de mètres cubes, de cubic feet, et des revenus assez substantiels. Et ça va changer la perspective au Sénégal. D'ailleurs, ça excite beaucoup de monde. Parce que dès qu'on parle de pétrole, de gaz, tout le monde pense que ça y est, c'est l'Eldorado. Et voilà, on est riche, voilà, on fait n'importe quoi. C'est pas ça. Il faut qu'on y aille de façon responsable. Et pour cela, notre gouvernement, nos autorités ont une grande responsabilité là aussi dans les comportements, dans le suivi des projets, dans leur management. Et c'est pourquoi j'engage à ce titre les experts à sortir des chantiers battus, je l'ai dit, en expliquant davantage les tenants et les aboutissants de nos options stratégiques et de nos partenariats. C'est d'ailleurs une conséquence logique de notre adhésion depuis 2013 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Je salue la présidente de ITIE Sénégal, Mme Eva-Marie Kolsek. J'insiste sur cet aspect parce que le débat autour des ressources énergétiques doit rester un débat serein, mais un débat informé, au lieu d'être parasité par des préjugés et des jugements de valeur sans contact avec la réalité, sans lien avec la réalité. Du reste, s'agissant du cas particulier du Sénégal, il me plaît de souligner que le conseil d'administration de l'ITIE a conclu en octobre 2021 que le Sénégal, et je le cite, a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'ITIE et qu'au cours des 3 dernières années, 2021 jusqu'en 2019, le Sénégal a mis en ligne des informations toujours plus nombreuses sur le secteur de l'extraction. L'ITIE Sénégal a contribué à l'amélioration des systèmes de gestion de l'information du gouvernement et de l'échange de données inter-agences. C'est toujours l'ITIE qui parle. Le secteur minier, tout comme plus récemment le secteur pétrolier et gazier, dispose désormais de registres accessibles en ligne pour le public. Les contrats miniers, pétroliers et gaziers au Sénégal sont publiés sur le site internet de l'ITIE, ITIE Sénégal, ainsi qu'un aperçu de tous les contrats et de leur statut de publication. Fin de citation. Donc voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Il doit arrêter ce débat malsain sur la gouvernance des ressources alors qu'on n'a même pas vu le moindre millimètre cube de gaz ou la moindre goutte de pétrole. Et voilà ce qui m'amène à dire qu'au-delà des débats techniques entre experts, cette rencontre annuelle doit servir également à informer le grand public sur les enjeux, les conditions et les modalités d'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis à Madame le ministre, n'oubliez jamais de mettre dans les boxes de traduction la langue Wolof. Voilà, que les gens suivent aussi, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que ce qu'on dit là est compréhensible, si on le dit aussi dans les langues nationales, toujours français, anglais, et puis quoi d'autre. Il faut parler au moins le Wolof. Si on ne peut pas parler le Peul ou le Serer, et le Wolof au Sénégal est compris presque par tout le monde. Donc dans les cabines, qu'on ait vraiment une traduction, comme ça les médias
en ligne, ils mettent ça en ligne. Parce que ce qu'on fait, il est transparent, on n'a rien à cacher. Donc ça doit être accessible à tous nos compatriotes. Et je pense que c'est un minimum d'exigence que nous avons vis-à-vis de notre public. À titre d'exemple, dans le contexte mondial de pénurie des fertilisants, il serait indiqué d'expliquer que le gaz, en plus d'être une source d'énergie peu polluante, est également une composante essentielle de la pétrochimie qui contribue entre autres à la fabrication des engrais organiques. Donc on fait importer beaucoup d'urée, beaucoup d'ammonium dans ces pays. Le jour où le gaz est disponible chez nous, nous allons produire cela. Et cette valeur, cette économie est beaucoup plus importante que ce qu'on attend de l'exportation de gaz simplement LNG. Donc il faut combiner et trouver les équilibres. Et c'est pourquoi j'ai engagé Petrosen à développer des pourparlers avec Mitsubishi pour regarder la possibilité de la production d'urée, mais ça aussi il faut le faire avec le secteur privé, qu'il soit national ou international. Parce que l'État n'a pas vocation aussi à investir des centaines de milliers de milliards. Il faut que ce soit le secteur privé en partenariat avec l'État. Donc c'est une nouvelle opportunité, le gaz est une nouvelle opportunité d'industrialisation, de transfert de technologie, de création d'emplois et surtout de croissance et de prospérité.